Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo qui se passe au Canada. Et j'ai envie de dire les Québécois, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous foutez? J'en ai marre. Qu'est-ce que vous foutez? Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur vous. Hein, si vous n'avez pas vu la première vidéo, eh bien je mets le lien en haut, en bas, je sais pas comment ça marche YouTube, mais le lien est quelque part. Hein, maintenant, regardez si vous voulez être à la page. Et là, cette fois-ci, encore une fois, qu'est-ce que vous foutez dans l'éducation? Hein, qu'est-ce que vous foutez? On a vu dans la première vidéo que il y a des écoles de la diversité où on ne trouve quasiment aucun Québécois de souche. Hein, voilà. Et quand on fait venir des Québécois de souche pour faire un reportage, hein, pour faire un peu de mélange, hein, on a bien vu que ça tournait au drame. Et là, qu'est-ce que j'apprends maintenant? Ce sont les professeurs, hein, qui sont en train de mettre la misère aux élèves. Hein, vous allez le voir tout de suite, il y a un reportage très bien fait que je vais vous passer. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore une fois de plus, hein, le Canada, hein, en tout cas Montréal, et c'est une cause perdue. Hein, je suis désolé, l'éducation, là-bas au Canada, c'est foutu. Hein, laissez tomber, quittez Montréal et partez dans les campagnes. Hein, c'est la meilleure chose à faire. Fuyez, pauvres fous. Hein, c'est complètement foutu. Allez, je vous passe la vidéo. Et on en parle pendant ou après, je vais voir, hein, je vais réagir à tout ça. Des parents surpris. Ça m'étonne, cette enquête, mais je suis pas au courant. D'autres inquiets. Bien sûr, puisque les enseignants sont censés protéger nos enfants. À l'école primaire Bedford, située dans l'arrondissement Côte-des-Neiges à Montréal, régnerait un climat toxique, un climat de peur. Il y a un climat un peu sournois dans l'école, c'est difficile d'agir. Et il y a une mainmise un peu présente d'un certain nombre d'enseignants dans cette école-là. Il y a donc une mainmise d'un certain nombre d'enseignants. Alors, moi, je vous pose la question. Ce sont des enseignants de quel type? Des gauchistes, des gens de droite, des Québécois de souche, ou des personnes encore de la diversité? Hein, je vous pose la question. Bien sûr, j'ai ma petite idée, mais on va avoir la réponse tout de suite. Un clan de 11 enseignants aurait pris le contrôle de l'orientation pédagogique de l'établissement. Dans un rapport accablant, le ministère de l'Éducation indique entre autres qu'un membre du personnel aurait mentionné que le soccer était un sport réservé aux garçons. Oula! C'est quoi cette phrase? S'il vous plaît. Alors là, les indices sont vraiment bien disséminés. Alors là, c'est bon. Alors si vous n'avez pas la réponse, à savoir quel type de personne peut dire ça, hein, alors là, je ne peux rien pour vous. Hein, qui peut dire que le soccer, comme vous dites, hein, ou le football par chez nous, hein, est destiné seulement aux garçons? Voilà, je vous laisse encore réfléchir. Allez, suivant. Et que les élèves avec des besoins particuliers, dont ceux avec un trouble déficitaire de l'attention, sont des causes perdues. Oh, qu'est-ce que c'est violent! Alors, je vais essayer de m'en remettre, mais encore une fois, qui peut dire que les personnes, hein, qui n'ont pas leur, on va dire, qui ne sont pas à 100% autonomes, hein, sont des causes perdues? Hein, qui peut dire ça? Alors, le football, les gens avec des déficiences, hein, voilà, vous voyez un petit peu les indices, hein, 11 quand même, hein, 11 professeurs ont la main mise sur l'école. Vous voyez déjà le problème? Hein, franchement, le Canada, plus je regarde ce qui se passe à Montréal, et moi j'ai envie d'y foutre les pieds. Hein. Pardon, hein, nos chers amis canadiens, je vous aime bien, vous êtes super marrants avec votre accent, mais qu'est-ce que vous foutez au niveau de l'éducation? Hein, qu'est-ce que vous foutez? La majorité des enseignants du clan dominant étaient d'origine maghrébine, donc d'origine... Alors, Bernard Drinville, ministre de l'Éducation Québec. Hein, excusez-moi, il a dit une petite phrase. Attendez, je vais la repasser, excusez-moi. Ah, écoutez bien, je vais la repasser. La majorité des enseignants du clan dominant étaient d'origine maghrébine, donc d'origine algérienne, marocaine par exemple. Mais il y a eu des enseignants d'origine maghrébine qui se sont opposés à leur vision. Et donc, c'est pas parce que tu es un enseignant d'origine maghrébine que tu appartenais au clan dominant. Ah, alors là,
là, vous avez choisi un ministre de l'éducation. Il est magnifique. Il est un peu comme des gens chez nous. Hein. Ne vous inquiétez pas, en France aussi, l'éducation est en train de tomber. Hein. Ça, je préfère vous le dire aussi. Mais alors, chez vous, vous avez pris un ministre de l'éducation. Hein, il est aussi bon que les nôtres. Voilà, il est aussi bon que nos ministres de l'éducation en France. C'est-à-dire que, en gros, je vais résumer ce qu'il a dit. Il dit pas d'amalgame. Ah, je résume. Hein, oui, ce sont des Maghrébins d'origine maghrébine, voilà, qui ont dit ces choses-là. Mais il y a aussi des gens d'origine maghrébine qui se sont opposés à ces gens-là. Donc, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Oui, mais bon, écoute, comment il s'appelle? Bernard? Je sais plus, excusez-moi, j'ai perdu son nom. Bernard Drinville. Hein, monsieur Bernard Drinville. Je suis désolé, mais si on fait des stats et que la plupart des gens qui disent ça sont des gens d'origine maghrébine, c'est que y a un petit souci, non? Si c'était des Québécois de souche, hein, majoritaire, qui disaient ça, là il y aurait un autre souci, mais là, si on arrive à discerner le problème en voyant que la plupart des gens qui ont ce genre de comportement dans cette superbe école, hein, et qui disent ces choses quand même assez abominables, hein, que le sport c'est fait pour les garçons, hein, les gens qui ont des déficiences, laissez-les tomber, on peut rien faire pour eux. Je suis désolé, si ce sont des gens d'origine maghrébine, c'est qu'il y a un travail à faire sur ce côté-là. Moi, c'est simple, hein, la décision à prendre, c'est un coup de pied aux fesses, hein, vous les virez, et on n'en parle plus, hein, vous les mettez sur liste noire, et ils n'ont plus droit d'exercer l'enseignement dans n'importe quel établissement. Point barre, c'est fini. Voilà, vous voyez, ça c'est une décision à faire, monsieur Drinville. Voilà, ça c'est une très bonne décision à prendre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les Canadiens, et les Français ou les Belges, hein, je sais que les Belges aussi nous regardent, mais vous voyez, ça c'est une décision très simple. Hein, et en plus, c'est un bon signal à envoyer à tous les professeurs de votre pays. Ouais, je sais pas, je dis ça comme ça. Allez, je continue. Excusez-moi, c'est un peu chaud là. Le ministère de l'Éducation dépêchera donc 2 accompagnateurs à l'école Bedford et mènera une enquête sur les 11 enseignants en question. Le problème ne date pas d'hier, puisque les allégations d'humiliation, d'intimidation à l'endroit des élèves de cette école remontent à 2016. Il y a eu des Nous sommes en 2024, je préfère vous prévenir, hein, on est en 2024 les Canadiens. 2016, ça fait 6 et 6, ouais, ça fait 12 ans. Ah, 12 ans. Ça fait 12 ans que vos 11 professeurs là sont en train de mettre la misère à vos gosses. Hein. Mais encore, je suis sympa, hein, parce que humiliation, quoi d'autre? Je sais pas ce qu'il y a eu d'autre. J'ai pas écouté entièrement, excusez-moi, il y a trop d'informations en même temps là. Et en plus, la réponse que vous envoyez, c'est on envoie deux mecs, hein, qui vont faire une enquête. C'est bon, on les a les preuves. On les a. Tabernac. Pardon. Écoutez, on a des témoignages, je suppose, hein, des élèves. Je suppose qu'on a d'autres preuves en main, et voilà, on sait qui sont les coupables. On connaît les 11 professeurs qui ont des soucis qui ont des soucis, qui sont problématiques. Virez-les, point. On n'en parle plus, et je suis sûr on peut trouver 11 enseignants québécois de bonne facture pour les remplacer, hein, je sais pas, je sais comme ça. Allez, je continue. Drapeaux rouges qui ont été levés. Ce qu'on comprend, c'est que les directions en place n'ont pas eu toute l'information. Ils n'ont pas obtenu peut-être tout le soutien nécessaire. Puis chaque fois que ça a changé de direction, l'information n'a pas suivi. Et pour changer... Ah on perd les documents, Je pense que, le pas de vague, chez vous aussi, il marche pas mal. Le pas de vague, parce que si vous connaissez pas le pas de vague, en gros, on étouffe l'affaire. Ça n'a pas existé. En France, nous, c'est la méthode, hein. Pas d'amalgame, hein, comme chez vous, pareil. Et le pas de vague, ça marche très bien. Changer réellement les choses,
Le CSDM invite le personnel et les parents à dénoncer tout geste allant à l'encontre de la sécurité physique et psychologique des élèves. Mais moi, j'invite tous les parents qui en ont des inquiétudes à dénoncer, qui passent, s'ils ne veulent pas passer par le comité de parents, ils peuvent passer par notre système à nous de plainte. Non mais les parents d'élèves, faites quelque chose, hein. Si vous voyez votre gosse avec des marques, réagissez, hein. Moi je sais pas ce que... Je sais pas, qu'est-ce que je peux faire pour vous là? À la limite, vous arrivez tous devant l'école, hein, vous chopez les 11 professeurs, parce que je suis sûr c'est pas des champions de MMA, hein, vos professeurs là-bas, hein, et voilà, vous les secouez un peu et on n'en parle plus, hein. Je sais pas, au bout d'un moment, hein, vu que ça fait 12 années qu'ils martyrisent vos gosses, j'ai envie de dire, bougez votre fion un peu, non? Ah pardon, je deviens un peu vulgaire. Réagissez, hein, parce que là, envoyer deux enquêteurs, hein, qui vont poser des questions. Alors, est-ce que vous avez été gentil avec les élèves? Non, pas trop. Alors, on va regarder les plaintes, hein, des élèves, des parents. Alors, il y a eu une plainte. Il paraît que vous avez haussé le ton sur un des élèves. Non, mais écoutez, c'est pas sérieux là. Je suis désolé, je caricature un peu, mais. Bon, allez, je continue, mais c'est triste à regarder quand même. L'école Bedford doit soumettre son plan d'action au ministère à la fin du mois de novembre. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. Ah, merci le Canada, hein. Bon, encore une fois, c'était voilà, encore une vidéo Canada sur l'éducation, hein. C'est bizarre, le thème de l'éducation en ce moment chez vous, ça part en sucette. D'ailleurs, vous devez un petit peu, là je vois sur l'image, vous avez j'ai pas le droit de dire le mot, mais vous avez un poteau là qui, ça s'appelle pas un poteau chez nous, mais vous avez un poteau qui est de travers, hein. Faudrait le fixer. Mais mais bon, écoutez, voilà, c'est la deuxième vidéo que je fais sur vous. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous foutez, hein, Après, bon, mea culpa, en France aussi, ça part en sucette. Donc voilà, ne m'en voulez pas si la vidéo est à votre... voilà, n'est pas contre vous, mais j'ai envie de dire, réagissez, voilà, s'il vous plaît. En tout cas, dans cette école de Belford, réagissez, Canadiens. Et en tout cas, voilà, j'arrête. Si vous avez des commentaires à ajouter sur la vidéo, eh bien, allez-y, hein, je vous lis comme d'habitude et débattez entre vous. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, tout simplement, laissez un petit j'aime. Le petit j'aime, ça aide au référencement. En plus, moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage pour la suite. Et je vous dis tout simplement, à la prochaine vidéo. Ciao!